Des fruits et des légumes de saison à croquer et à cuisiner avec Margot Lotor, diététicienne et blogueuse culinaire. Margot, bonjour. Bonjour Cathy. Alors avant de les cuisiner, ces légumes, on va les acheter. La chose de base, c'est qu'il faut acheter des légumes et des fruits de saison, c'est ça ? Oui, en effet, la priorité, c'est de privilégier les produits de saison. Alors, on peut trouver du potimarron en hiver, donc ça, en effet, c'est la saison. Mais on trouve également des fraises en hiver ou des tomates toute l'année. Et l'inconvénient, c'est que quand ce n'est pas de saison, les produits ne sont pas très savoureux au niveau gustatif. Ils peuvent coûter plus cher et ils sont surtout très pauvres en nutriments. Donc, privilégier au maximum les produits de saison. Alors comment est-ce qu'on fait ? Parce que parfois il faut des clés, parce que c'est vrai que si on va au supermarché, on a tout. Si on n'a pas de connaissances, entre guillemets, si on n'est pas attentif, et parfois c'est un peu compliqué, même si on n'achète pas de tomates en hiver, on peut déjà les acheter par exemple au mois d'avril. C'est pas vraiment un produit de saison. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver parce que voilà, des tomates on en a toute l'année, mais la saison idéale c'est vraiment le printemps et l'été. Moi sur mon blog culinaire je propose vraiment les produits de saison. Donc finalement j'aide les personnes à savoir quels sont les fruits et quels sont les légumes pour chaque mois de l'année, du mois de janvier au mois de décembre, parce qu'on peut vite être perdu dans les grandes surfaces, on trouve vraiment de tout et toute l'année. Voilà, votre blog, je le rappelle, c'est recettes-sans-fin.fr, 100 avec le chiffre. Et puis alors, Oui. là c'est vraiment mais le truc imparable, si on va chez le producteur, si on va au marché, qu'on achète chez un producteur, encore mieux, il en était question hier avec les vergers du Bois Massé au Cellier, si on va cueillir soi-même ces légumes, là on est sûr d'acheter des légumes de saison et des fruits de saison. Exactement. Si on privilégie, si on va plus facilement vers dans les marchés, ou bien chez le producteur, on a des produits de saison. Du coup, ils sont cueillis à maturité, ils sont vraiment hyper savoureux et ils sont beaucoup moins chers qu'en grande surface ou bien dans d'autres lieux de consommation parce qu'on a beaucoup moins d'intermédiaires. Et cet argent-là, on peut acheter du coup beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes ou acheter autre chose au quotidien. Voilà, c'est ce qu'on appelle là, le fameux circuit court. Une façon de s'alimenter et de consommer qui a le vent en poupe d'ailleurs depuis la crise sanitaire. Oui, tout à fait. C'est vrai que les personnes ont envie de mieux manger, de mieux s'alimenter, alors tout en gérant son budget, bien évidemment. Mais voilà, bien manger, ça passe par se faire plaisir dans les produits qu'on va manger, acheter des aliments qui sont sains et surtout qui sont bons. Parce que quand on parle de diététique, bien évidemment, il y a le côté santé, mais il faut manger quelque chose qui a du goût. Pour moi, c'est primordial. Ouais, c'est le principe même de la diététique, c'est se faire plaisir. Alors, quand on parle de diététique, c'est pas nécessairement faire un régime, mais voilà, si on fait un régime, si on fait attention à son poids, ça vous le préconisez. Il faut aussi se faire plaisir et manger de bonnes choses en fait. Pour moi, le côté plaisir, c'est vraiment primordial. On a tendance à penser que la diététique, c'est manger que des salades sans vinaigrette, c'est être au régime. Moi, c'est vrai que le mot régime, c'est un mot que je n'utilise jamais parce que je n'aime pas ce mot-là. Je trouve qu'on pense tout de suite au côté privatif. C'est très frustrant. Et finalement, dès qu'on est frustré, finalement, on mange encore plus mal. Donc pour moi, l'idée, c'est de conseiller les personnes vers une alimentation plus saine, tout en se faisant plaisir. Faire attention aussi à prendre en compte les contraintes de chacun. Le rythme de travail, l'organisation, est-ce qu'il y a des enfants ou pas, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'on aime manger, qu'est-ce qu'on n'aime pas manger. On mélange un petit peu tout ça et on trouve vraiment l'alimentation qui nous est propre, mais une alimentation plaisir et une alimentation saine évidemment. Alors c'est peut-être un peu plus facile l'été d'ailleurs, parce que justement là on parle des fruits et des légumes, il y en a plein en fait. Donc ça veut dire qu'il y a aussi il y a beaucoup de choix quoi. Pour moi, l'été, c'est la plus belle saison. On va trouver des poivrons, des concombres, des tomates, aubergines, des abricots, des fruits rouges. L'hiver, c'est un peu plus frustrant peut-être pour certains avec les poires, les kiwis, les pommes. On peut tourner un peu en rond. Après, c'est vrai que plus on a d'idées de recettes et plus on va découvrir ou redécouvrir certains produits de saison, été comme hiver. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé mon blog, c'est pour donner envie aux personnes de cuisiner du brocoli, du chou-fleur, ou bien plutôt poivrons, concombres et tomates en été. Ouais, c'est vrai qu'il y a mille et une façons de cuisiner ces fruits et ces légumes. Je reviens sur cette notion de diététique. Vous disiez si on fait un régime, on peut se dire qu'on va manger une salade de tomates sans vinaigrette. Je souligne le fait aussi que, en fait, tout est important dans l'alimentation. C'est-à-dire
que la vinaigrette, par exemple, elle est importante, ou en tout cas, au-delà de la vinaigrette, le gras est important. C'est-à-dire que notre corps, il a besoin de fruits, de légumes, de fibres, de protéines, mais il a aussi besoin de gras. C'est-à-dire que cette cuillerée d'huile d'olive qu'on va mettre sur la salade de tomates ou ailleurs, elle est essentielle et nécessaire. Alors évidemment, quand on parle de diététique, en tout cas mon approche, pour moi, rien n'est à supprimer. Comme vous l'avez bien dit, on a besoin de gras, on a besoin de sucre. Et puis, il faut aussi garder en tête qu'il existe du bon gras, il existe du bon sucre. Donc, ne rien supprimer. Et c'est vrai, quand on parle de cette vinaigrette, en plus de donner du goût et d'embellir nos aliments dans cette salade, eh bien, la vinaigrette contient de l'huile végétale. Donc, tout ce qui est végétal ne contient pas de cholestérol. Et en plus de ça, l'huile, elle est consommée crue. C'est-à-dire qu'elle va préserver tous ses bienfaits nutritionnels, à l'inverse d'une huile que l'on va faire cuire à la poêle, par exemple. Donc la vinaigrette, au contraire, il faut en mettre pour embellir les ingrédients de notre salade. En plus, ça donne vraiment un bon petit goût parce que sinon, ça peut être un peu fade. Et puis l'avantage de la sauce vinaigrette, c'est qu'on peut utiliser plein de vinaigres différents, des huiles différentes également, de la moutarde, des épices, des herbes aromatiques. Donc finalement, il y a plein d'idées de recettes de vinaigrette. Voilà, et on revient là à cette thématique, on se fait plaisir. Voilà, la vinaigrette, c'est pas simplement une cuillerée de vinaigre d'alcool et une cuillerée d'huile d'arachide lambda. Voilà, on se fait plaisir. Au contraire. Ouais. Exactement. Allez, une petite idée de vinaigrette comme ça, avant de vous retrouver dans quelques minutes pour parler de recettes de légumes. Allez, une petite idée de vinaigrette, alors, là, juste pour... idée de vinaigrette. Ouais. Moi, j'aime beaucoup faire une vinaigrette alors avec de l'huile d'olive parce que je trouve qu'elle a un goût exceptionnel et je viens du Sud, donc de l'huile d'olive. Je vais ajouter un petit peu également de jus de citron jaune. Ouais. Alors certains vont ajouter de l'eau, moi je trouve que ça n'a aucun intérêt, donc je mets du jus de citron jaune, un peu de sel, du poivre, du basilic ou de la menthe, donc des herbes aromatiques fraîches que j'ai ciselées, et un petit peu de moutarde. La vinaigrette est prête. Bien évidemment, on peut en préparer un peu plus, comme ça on en a toujours d'avance quand on réalise nos salades, surtout en été. Et croyez-moi, c'est une recette qui va vraiment avec toutes sortes de salades, c'est ma préférée. Bon allez, on dégaine les tomates et votre recette de vinaigrette cet été. En tout cas, on vous retrouve dans quelques instants. Margot Le Thor, donc diététicienne, blogueuse culinaire, avec votre site recette sans fin.fr, 100 c'est le chiffre. Dans quelques instants, eh bien, on passe en cuisine avec des recettes de légumes, des recettes de saison pour cuisiner ratatouille, gazpacho et autres tiens. Et nous sommes toujours en compagnie de Margot Le Thor, diététicienne, blogueuse culinaire. Avec elle ce matin, eh bien, on croque, on déguste et on cuisine les fruits et les légumes de saison. Margot, des fruits et des légumes que vous récupérez, vous, sur les paniers de David. Expliquez-nous, c'est quoi ? Oui, en effet. Alors, les paniers de David, si vous habitez Nantes et sa périphérie, eh bien, vous pouvez vous faire livrer vos courses bio de saison. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez trouver vraiment tous les produits, viande, poisson, œufs, crèmerie, épicerie. Et l'avantage, c'est qu'on est vraiment sur des produits de qualité, surtout des produits qui font participer les producteurs locaux. Donc, c'est vraiment à 100 km grand maximum de Nantes. Moi, je trouve ça très intéressant. Puis, on a des produits qui sont vraiment hyper savoureux. Donc, parfait pour réaliser nos recettes estivales. Voilà, donc les paniers de David. Vous mettez ça sur votre moteur de recherche et vous aurez accès à son site. Et justement, eh bien, dans ces paniers actuellement, on trouve des tomates, des oignons, des courgettes, des concombres. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça, vous, Margot ? Alors, il y a tellement de recettes qui me viennent à l'esprit, mais il y a une recette que j'apprécie beaucoup, c'est la recette de la ratatouille. Alors, peut-être que certains l'achètent toute faite dans un bocal, mais moi, je vais vous expliquer simplement comment réaliser une ratatouille. Vous aurez besoin d'ail, d'oignons, coupés en petits morceaux, bien évidemment une bonne huile d'olive, et ensuite, vous allez couper en petits morceaux également des tomates, origine France si possible, elles sont tellement bonnes, des tomates, des courgettes, des poivrons. On joue évidemment sur les herbes aromatiques, basilic, c'est vraiment parfait. Et on mélange le tout une trentaine de minutes dans la casserole en mélangeant assez souvent. Et vous allez avoir une ratatouille qui est vraiment fondante, qui est très savoureuse et parfumée. Et comme tous les plats mijotés, consommés le lendemain, elle est encore meilleure. Un peu dans le même domaine, comme ça, un peu provençal, une recette de tian. Alors ça, moi, je trouve que c'est parfait. Alors la ratatouille aussi, mais voilà, les tians, alors, j'aime bien parce que moi, c'est la cuisson au four. Et généralement, tout ce qui est légumes rôtis, on met au four et on s'en occupe plus. Il n'y a même pas à touiller, voilà, comme la ratatouille. C'est assez pratique et ça va super bien avec le barbecue, en fait. Enfin, le poisson ou la viande au barbecue.
C'est vrai. Les légumes, moi j'aime beaucoup parce que comme vous l'avez dit, on va couper vraiment les légumes en fines lamelles, donc soit à la main au couteau, soit avec une mandoline. Mais on peut mettre des aubergines, des tomates, des courgettes, avec aussi des pommes de terre pour que ça tienne un petit peu au ventre. On a nos fines lamelles de légumes qu'on va superposer dans un plat à tarte, dans un plat à gratin. On va mettre encore une fois un peu d'huile d'olive, des herbes de Provence ou pourquoi pas du basilic, du sel, du poivre. On met au four et on a un plat qui est vraiment prêt en un rien de temps, qui ne nécessite pas beaucoup de vaisselle ni de temps de préparation. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ça va vraiment bien avec les grillades, avec du poisson, ou on peut le servir tel quel pour un plat végétarien. Voilà, en fait, le boulot, c'est de tout trancher et de glisser ça dans le plat. Donc, c'est vraiment les tranches, elles sont posées verticalement, voilà, dans le plat. Oui, voilà, C'est c'est le ça. On principe va du tian. superposer les tranches, puis pour un côté esthétique, on va mettre d'abord une lamelle d'aubergine, puis tomate, puis courgette, puis pommes de terre. Après, vous adaptez cette recette en fonction des légumes que vous avez, bien évidemment. Vous pouvez faire que aubergine, tomate, que courgette, pommes de terre. Mais c'est vraiment une recette hyper simple et ça va avec tous les plats. Et en plus, c'est super savoureux. Ah ouais, c'est vrai, je confirme. Moi, voilà, en ce moment, j'en fais tout le temps. En plus, voilà, je pense aussi à. Alors, il y a tous ceux qui vont dans les magasins chercher leurs légumes, mais je pense à tous ceux qui ont un jardin, un petit potager. Et là, c'est vrai, les courgettes, elles arrivent. Bon, les tomates, là, ça, c'est les plus chanceux. Les oignons, donc voilà, tout ça, ça part en tian au four. Allez, une petite recette de dessert, quand même, avant de se quitter. Alors une petite recette de dessert, là je vais partir sur un clafoutis. Ouais. L'avantage c'est que en été on peut faire un clafoutis avec des fruits rouges, donc un mélange de fruits rouges, pourquoi pas fraises, framboises, myrtilles. On peut utiliser des abricots ou des pêches. Moi c'est vrai que dans mon clafoutis je fais un mélange de crème fraîche et de lait de coco. Voilà pour le côté gourmand et savoureux. Je mets un petit peu de poudre d'amande parce que ça permet d'ajouter des fibres et des protéines à ma recette. Et c'est vraiment une recette voilà, que j'adore, qu'on peut faire dans un plat à tarte. C'est pratique, on a tous un plat à tarte chez nous. Donc des œufs, un petit peu de crème, du lait de coco, de la poudre d'amande ou pourquoi pas de la poudre de pistache, des fruits de Mhm. saison, hop, au four une cinquantaine de minutes et c'est prêt. Voilà, et pour obtenir les proportions exactes, eh bien rendez-vous sur votre blog recettes-sans-fin.fr. Recettes au singulier, sans c'est le chiffre, fin.fr. Le blog donc culinaire de Margot Le Thor. Merci à vous en tout cas d'avoir été en direct sur Avec France Bleu plaisir, merci Loire-Océan. beaucoup. À bientôt.